Hey, salut tout le monde, ça va? Boys Block ici. Aujourd'hui, je vais vous enseigner finalement à comment acheter un iPhone usagé. Mais avant, je vais changer de position là parce que je viens de faire la même vidéo là que tu es en train de regarder en anglais et en portugais. Je voulais vous remercier pour être là et pour avoir regardé les dernières vidéos que j'ai postées. Tu as décidé d'acheter un iPhone. Tu as commencé à chercher sur Kijiji ou sur Facebook Marketplace ou Craigslist. Tu as trouvé l'iPhone que tu veux. Tu dis, ah, ça a l'air bon, c'est débloqué, ça a l'air cool et la personne a l'air cool. Je vais le voir. Tu vas utiliser des masques et Avant d'arriver au rendez-vous pour voir avec la personne l'iPhone, non? Tu vas toucher l'iPhone, etc. Il faut que tu demandes à la personne de mettre l'iPhone pas en mode usine ou factory mode. Il faut que tu demandes à la personne qui laisse le téléphone comme ça. Laisse le téléphone pour que je puisse tester tous les trucs et aussi enlève ton iCloud. Ça c'est avant d'arriver au point de rendez-vous. Tu es arrivé là-bas, la personne... tu peux toucher l'iPhone et tu dis ah cool, je vais faire des petits tests, monsieur, madame. Tu vas prendre le téléphone et tu vas faire les following réglages. Et ici en haut, connectez-vous. Ça c'est parfait, ça veut dire que la personne a enlevé son iCloud. Deuxième chose que tu vas faire pour tester cette beautiful iPhone, la personne a débloqué son iCloud. Ça c'est parfait, ça veut dire que l'iPhone est prêt pour vous. Deuxième chose à faire, tu mets ton SIM card ici. Tu mets ton SIM card, tu fais un appel pour ton ami. Salut mon ami, ça va? Tu m'entends bien? Oui, je t'entends bien aussi. Merci beaucoup. Attends 2 secondes. Fais comme ça et pendant que tu es dans un appel, l'écran éteint. Et là, quand tu fais comme ça, hop là, tu peux voir toutes les options, machin, l'écran s'est allumé. Et là, tu dis, attends 2 secondes mon ami, tu mets le téléphone ici et ça va turn off. Ça, c'est parfait. Ça veut dire que le proximity sensor is working et ça, c'est très bien. Ça arrive que la personne a fait changer son écran et beaucoup de choses arrêtent de marcher. Là, aujourd'hui, on va vous enseigner comment ça va pour être sûr que tout marche bien dans cet iPhone que tu es en train d'acheter. Prochaine étape. Bon, à partir de ce moment-là, tu vas prendre le téléphone et tu vas entrer dans les jiggle mode. Prends ici, laisse appuyer un truc pendant quelques secondes et là, tu prends l'application et tu passes partout dans l'écran. Tu prends l'application, tu passes ici, tu passes ici, tu passes ici. Ça, c'est pour être sûr que l'écran marche 100%. Encore une fois, si la personne a fait changer... Et c'est pas écrit, hein, c'est très facile de changer un écran. Moi, je sais changer un écran grâce à YouTube, merci beaucoup. C'est très facile de changer un écran. Alors, des fois, la personne ne va pas écrire qu'elle a changé l'écran, mais elle a changé l'écran. Et là, quand tu fais les jiggle mode, tu fais des tests, s'il y a des trucs que ça marche pas. Moi, j'ai déjà acheté d'iPhone avec des problèmes. Je suis là aujourd'hui. Oh merde, j'ai oublié de dire un truc. C'est pas grave. Juste une petite notation là, parce que je viens de me souvenir que c'est important une chose de regarder les gigas mode. Ça c'est parfait. Bon, vous allez être les premiers à savoir cette vidéo. Tu vas voir, vous allez savoir maintenant. C'est quoi les points importants? Tu vas encore une fois dans les configurations et tu viens ici General, Information et là tu vas voir, hop là, c'est un iPhone de 128 Go. Merci beaucoup. J'ai déjà acheté un iPhone online que les gars avaient dit que c'était 64 Go. J'arrive chez moi, j'ai dit à ma blonde, voilà ton iPhone, fait. Et elle dit, ok, merci. Et là, quand on fait les restaurations de backup, le téléphone dit, passez des mémoires, boys. J'ai acheté un iPhone avec 16 Go. Alors ça, c'est important. Tu achètes un iPhone usagé, s'assure que c'est un téléphone avec 16 30, 150 Go, machin. Configuration, générale, information, giga. Ça, c'est important. Troisième point, on a check, on va faire un récapitulatif quand même. Hein. On a vu que iCloud est connecté, on a vu les sensor mode ça marche, on a vu que le microphone ça marche, on a vu que c'est vraiment des gigas qui t'avaient dit. Prochaine chose à faire, c'est tester la caméra et l'audio. Ça, c'est très facile. Tu ouvres la caméra et tu dis vidéo mode. Salut tout le monde, je vais tester l'audio et la qualité d'image. Là, tu rentres ici. Tu unmute des vidéos parce que là, les iPhones maintenant, c'est tous en mute. C'est tous en mute. Et là, tu vas en mute. Et là, on va voir si ça marche. Salut tout le monde, je vais tester l'audio et la qualité d'image. Ouais, la qualité d'image ça marche et l'audio aussi, merci beaucoup Boris. Je vais tourner la caméra de derrière ou arrière ou whatever. Fais une vidéo aussi. Salut tout le monde, ça va ou quoi? On va enlever les... Salut tout le monde, ça va ou quoi? Ah, l'image est bonne et l'audio est bonne. Microphone et caméra marchent. Troisième chose, non, quatrième, je sais pas. Là, à partir de ces moments, on va aussi, encore une fois, on va vérifier l'extérieur de l'iPhone. C'est beau ça? Oui, voilà. C'est un iPhone usagé. C'est sûr que des fois, il va pas être 100% virgin, genre. Mais l'important, c'est d'être sûr que, par exemple, ici, là, hop là, c'est pas mal nettoyé. Parce qu'il y a beaucoup de fois qui sentent des poussières, des poches ici. Ils s'empêchent même de charger des téléphones. Mais ça, c'est pas grave. Tu prends un petit... T'as vu chez toi, là, tu prends quelque chose de petit, là, tu mets ici. Ici, là. Et tu take out. Et tu nettoies et là, ça va marcher.
Mais c'est juste, ça c'est la partie que tu regardes l'extérieur de l'iPhone pour voir si c'est de la bonne qualité. Dans ce cas-là, là, c'est une bonne qualité d'iPhone. Hein, parce que j'appuie ici l'écran, j'ai fait comme ça et ça bouge pas. Ça veut dire que deux choses en majoritaire, most of the times. Ça veut dire que l'écran n'était pas changé. Ou s'il était changé, il était très bien changé. Deuxième chose, ça veut dire que la batterie, niveau physique, ça va. Parce que ça arrive que tu vas acheter un iPhone usagé et ça bouge un peu. Ça veut dire que soit l'écran était changé et les petits plastiques des anti-water, water resistant étaient... Et il est plus là. Ça veut dire que ça ne marche pas dans l'eau. Ou ça veut dire que la batterie commence à être tellement vieille, tellement faible, qu'elle gonfle. Et là, s'il gonfle, ton téléphone va bouger. Ça, encore une fois, attention. Deuxième chose, et là on va parler de batterie. Deuxième chose, de la dernière chose, c'est la santé de la batterie. Tu vas prendre le téléphone. Je suis excité là parce que c'est la troisième vidéo que je fais là dans cette voiture. Merci Colin et Samir pour l'idée de filmer dans la... T'arrives ici dans le téléphone, configurations, machin, tu descends jusqu'à batterie et là, état de la batterie. Là, tu vas voir, ici dans ce téléphone SE iPhone, c'est 88%. Moi, dans ma tête, ça c'est pléonasme ça. Bon, moi, je pense que par année, là, c'est normal d'un iPhone qui ça s'utilise beaucoup, descendre la batterie à 10%. Ça veut dire, pourquoi j'ai dit ça? Parce qu'avant, j'avais un iPhone 10 et après un an, j'avais 81% d'état de batterie. C'est pas grave, ça arrive. Moi, j'utilisais beaucoup et blablabla, etc. Alors, si tu achètes un téléphone qui c'est entre 85 et 95% d'état de batterie, ça va. Si c'est moins que 80%, peut-être tu vas vouloir changer la batterie. Ou demander en rabais pour la personne. Si c'est 70%, là, vraiment, ça va durer moins qu'15 jours la batterie, pas mal. Mais écoute, c'est pas la fin du monde. Hein. Des fois, comme je dis tout le temps, des fois, il y a quelqu'un qui veut acheter un téléphone à 10% de batterie. Peut pas payer cher. Là, tu dis, mais c'est quoi, c'est fou quoi? Non. Peut-être c'est quelqu'un qui travaille Uber. Ça veut dire que peut-être c'est quelqu'un qui veut juste avoir un téléphone de bonne qualité. C'est l'iPhone, merci beaucoup. Il va être connecté tout le temps dans un USB et hop là, salut, bonjour. Et je vais payer en $30 dans le téléphone. Tu vois, alors ça c'est important. Mais si tu veux pas avoir un téléphone qui ça va durer moins qu'un jour, la batterie c'est vraiment important. Et voilà messieurs dames, on a terminé cette belle vidéo en français de comment acheter un iPhone. Merci pour laisser un like dans cette vidéo. Si tu veux subscribe et activer les notifications pour cette chaîne, ça va être très apprécié parce que cette année là, le but c'est d'arriver plus de 1000 subscribers et arriver le plus tôt possible pour les monétisation. Comme ça on va grandir ensemble cette chaîne. Et comme je disais, Colin Samir c'est un des youtubeurs aussi des États-Unis là, très cool et eux ils filment presque tout le temps dans la voiture. Ça, c'est ça l'idée. C'est pour ça que je suis ici là parce que l'audio est vraiment bien. En plus, je suis en train d'utiliser un bel microphone de Rode. Et c'est ça. Pour la prochaine vidéo là, c'est pour la semaine prochaine. Et encore une fois, merci pour être là. Bye.